c'est lancé. Donc pour le contrôle aujourd'hui de Chloé. Allez, je te laisse t'installer. Bien. Tu prends quelques grandes respirations. Tu modules bien tes fréquences en cet instant. Tu me dis quand c'est bon pour toi et tu vas venir ici dans la pièce présentement. Oui, j'y suis. Ok, très bien. Combien tu vois de personnes? 4. 4. Ok, tu vas les toucher une par une. Il y en a un cinquième. Et il y en a un cinquième. Tu vas les toucher une par une et me dire ce que tu perçois et ressens. Est-ce que nous avons bien David, bien Chloé, Emeline, Fabrice et du coup la cinquième? Bon, David, oui, c'est bon. Ok. C'est sur Chloé. Oui, très bien. Tu nous vérifies tous les deux aussi. Oui, oui. Toi, c'est bon. Mais moi, c'est bon. Ok, très bien. Donc tu vas te rapprocher de Chloé, la toucher, vérifier sa fréquence. Oui, c'est bien elle. C'est bien elle. Et donc cette cinquième entité, personne que tu vois, dis-moi où? Je vois une entité sur son dos en haut. D'accord. Ça me dit désincarné. J'ai l'info désincarné. D'accord, très bien. Collé à elle ou pas? Non. Il est je vois juste un buste. Un buste un peu flou, un peu vaporeux, mais je vois pas d'endroit où il est collé. Alors tu vas le toucher déjà. Alors, c'est pas un désincarné. Dis-moi. C'est une sorte de... C'est changeant, ça fait comme un plasma, un truc comme ça, qui change de forme. Métamorphe, on va dire. C'est un métamorphe, ok. Quelle apparence il prend là? Là, une sorte d'espèce de flaque noire, légèrement vaporeuse. Est-ce qu'il prend d'autres formes ou il reste dans celle-ci? Non, il change, il se met en espèce de goule lézard. Là. Ok. Dès qu'il se met en boule lézard, tu le fiches. Moi, c'est bon, je l'ai. Ok, très bien. Est-ce qu'il est collé quelque part sur Chloé ou est-ce qu'il n'est pas collé? Non, je le vois pas collé. Très bien, ok. Demande-lui ce qu'il fout là. C'est un bouffeur, un pompeur. Il pompe. Oui, ça c'est clair. Ok. Depuis combien de temps est-il installé là? J'ai 3 semaines. 3 semaines. Ok. Oui, une autre information? Oui, je vois aussi au niveau de son plexus ventre. Oui. Il y a des émotions bloquées. Quel type d'émotion? Fais-moi une lecture. J'ai de la colère. Principalement c'est ça, colère. J'ai de la culpabilité aussi. Une sorte de... J'arrive pas trop à définir celle-là. C'est un mélange de résignation, soumission. Quelque chose comme ça. D'accord, ok. Tu as toujours figé l'espèce de métamorphe? Oui. Ok, si tu refais bien un scan de tout le corps physique de Chloé, est-ce que quelque chose d'autre attire ton attention au niveau ésotérique? Alors je suis attiré par sa tête, en haut du crâne. D'accord. Qu'est-ce qui t'attire?
Son canal. Le canal, ok. Dis-moi. Je le vois grand ouvert Mm. et c'est comme si c'était open bar. Ok. Oui, et ça capte, mais je vois après, c'est vraiment, il n'y a pas de, euh, c'est comme si tu n'avais pas de suite logique à ce qu'elle capte. Ok. C'est sa création, le fait que ce canal soit aussi ouvert? J'ai oui, Ok, d'accord. mais c'est pas volontaire. Oui, ok. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? Alors au niveau du bassin, Mhm. hanche gauche, Oui, il y a quelque chose de, il y a comme un blocage énergétique là-dedans. C'est pareil, il y a une zone noire un peu là. alors tu me touches cette zone noire. Prends l'information. J'ai physique. C'est physique. Est-ce que tu as d'autres informations sur ce blocage physique? Ah, je sais pas, il y a intestin comme que j'ai comme Ok, d'accord. côlon. Ok, Après le reste, les jambes ça va. Principalement, c'est ce que j'ai. ok. J'ai aussi ici, mais après c'est du physique. Oui, vas-y, vas-y. Les articulations au niveau des genoux, Mhm. jambe gauche, droite. D'accord. Donc il y a une faiblesse. Qu'est-ce que tu perçois, ressens? C'est de la fatigue. La fatigue. Ouais, beaucoup de fatigue. Le corps est fatigué. Ok, autre chose? Non. Bien. Je voudrais que tu remontes le temps Ouais. au 24 février. Ce 24 février, c'était en soirée. 24 février, en soirée, il y a eu un événement pour Chloé. Regarde ce qui se passe pour elle physiquement à ce moment-là, le 24 février en soirée. Alors tout de suite, j'ai le mot attaque. Ok, alors regarde cette attaque. C'est une attaque énergétique. Désolé, mais ça vient de la vide. D'accord. C'est pas volontaire de sa part, mais Oui. c'est l'interférent. Et je vois vraiment une espèce de comme un pic d'un seul coup, tu as une espèce de comme un jet d'énergie qui va sur Chloé. D'accord. Et après sur Chloé, je vois comme ça déclenche une liaison via son canal médiumnique. Je sais pas, il y a un truc qui part de là-haut et ça vient toucher sa partie subliminale. D'accord, ok. Et je vois, il y a sur la partie subliminale, ça provoque une sorte de, c'est comme ça prend la forme d'un serpent énergétique qui tourne autour. D'accord. Et il y a comme des allers-retours hyper violents de l'énergie entre la partie physique et la partie subliminale. Mhm. Et, Mais oui, et la partie subliminale se défend. ok. Mais cette espèce de goule plasma, là, ce métamorphe qui est là, quel est son rôle à ce moment-là, lui? Il arrive par le jet de lumière, là, le jet d'énergie. Donc il est lié à cette attaque? Oui. Et depuis, alors, il y a la partie subliminale de Chloé vire cette énergie, mais il y a toujours quelque chose qui reste là. Et cette goule s'en va et revient. D'accord. Elle reste là, je la vois. Il
voudrais que tu suives la fréquence de cette goule. À qui elle est reliée, elle? Ah, ok, c'est une faille. Il y a une faille, ok. Mm. Dis-moi quelle faille. Ça, c'est pour le coup, c'est pas David. C'est, il y a des opportunistes qui sont là. Il y a une faille. Il y a une faille de. Il y a une faille qui est reliée à une mémoire. Ok. Ils sont. Ok. Ouais, il y a une faille d'abandon. Mhm. Il y a une faille, je vois je vois c'est la mémoire, une mémoire d'une autre vie où Il y a un abandon. il y a un abandon, ouais, je vois des enfants. C'est un climat très anxiogène et je vois des enfants qui sont laissés dans une espèce de demeure, genre orphelinat, un truc comme ça se déchire. D'accord. Dans cette mémoire, Ouais, qui est Chloé? Un des enfants ou... c'est une petite fille, oui. C'est une petite fille. Ok. Donc il y a une blessure d'abandon. Qui est là, ouais. Ok. Et cette faille, elle est. Je la vois dans son espace, elle est encore présente. Mhm. Ok. Donc cette goule, elle passe par cette faille. Ouais. Et le fait d'avoir eu cette attaque, ça a fait comme un trauma. Ok. Et donc la partie subliminale a laissé passer cette goule. Ok. Parce qu'elle est occupée à se défendre contre l'autre. Ok. Donc il y a un combat entre la partie subliminale de Chloé et l'interférence de David. À ce moment-là, oui. Ok. Remonte un peu le temps. Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres batailles ou voilà, quel est le comportement de cette interférence vis-à-vis de Chloé? Non, j'en vois pas d'autres. Je ressens qu'il y a du. Ils sont prêts à. En fait, à ce moment-là, il y a eu une conjonction. Facteur, le corps fatigué. Mhm. Il y a eu le corps émotionnel était, je le vois, il est très. Ben, je suis toujours au 24 février. Oui, oui. Il est très bas, il est très fébrile. À un moment donné, il y a un pic vers le bas d'une émotion. Je crois que ouais, c'est la colère. La colère et oui, l'agacement, plus. L'agacement, ok. Qui est là, ça descend bien, le corps mental il suit avec et ça ouvre la porte. Ça ouvre une possibilité d'attaque. Et je vois là, tout le monde est aux aguets, tout le monde est sur le pont et paf, t'as l'interférent qui lance une attaque et t'as la goule qui en profite des autres plus loin. On est sur quel type d'interférence? Au niveau de la goule? La goule et de l'attaque. C'est du reptilien. Du reptilien. Et la goule, si je remonte, oui, c'est reptiloïde aussi. C'est reptiloïde, ok. Très bien. Tu reviens ici et maintenant. Ici et maintenant, ok. Je voudrais quand même que tu te focalises un instant sur le ventre de Chloé. Oui. Et que tu me dises si tu perçois ou ressens quelque chose par rapport à ce ventre. Bah, c'est un peu les émotions que je voyais bloquées tout à l'heure. C'est les émotions. Ok, d'accord. Ça part du plexus, mais ça descend dans le ventre. Ok. Si je te parle, tu déconnectes du ventre, si je te parle de ces maux de tête. Oui, bah tout de suite, j'ai l'information que c'est justement l'espèce d'embouteillage qu'il y a au niveau de son canal. Le canal médium. Je vois ça bloque
sur le côté du cerveau à gauche. Ok. Ok. Et il y a comme un bouchon. Le corps ne sait pas quoi faire avec ça. Il n'y a pas de triage. D'accord. Ok. Déconnecte de ça. Elle fait régulièrement des cauchemars. Est-ce que tu peux regarder ce qui se passe pour ces nuits, au niveau des nuits? Il y a du nettoyage de mémoire qui est en cours. Mhm. Et je vois, il y a une mémoire qui arrive, Oui, mais qui ne peut pas se nettoyer, qui repart. d'accord. C'est comme s'il y avait il y a un nettoyage qui essaye de se faire, mais ça repart. Puis ça revient. Ok, d'accord, très bien. C'est... Il y a plein de choses emmêlées. Il y a plein de choses. Ouais, je vois comme un gros bouchon enfin, ouais, un embouteillage de mémoire. Mais la clé, c'est cette mémoire D'abandon. faille. Mais la mémoire faille. Ok, très bien. Je vois très bien si en fait, c'est elle. Tu sais, quand on entortille du fil autour d'un bâton, si tu retires le bâton, paf, ça se dénoue. Ben, c'est ça. Bien, ok. Cette goule métamorphe là que tu as, toujours là? Bah, elle s'est volatilisée. Oui, elle s'est barrée. Ok, très bien. Tu fais un dernier petit check. Est-ce que tout va bien dans la pièce et tout va bien pour sur la partie physique pour Chloé? Oui, c'est beaucoup mieux. Mhm. Il y a la partie subliminale de Chloé qui est là. Oui, on va y aller. Et pour David, ça va aussi. Mhm. Il n'y a rien de particulier. Et nous deux, ça va. Ok, très bien. Allez, on va se connecter à la partie subliminale de Chloé. À mon 3. 1, 2 et 3. Sa partie subliminale. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Très bien. Comment tu l'aperçois? Telle qu'elle est. Ok, touche là, vérifie la fréquence. Oui, c'est bien elle. Donne-moi son ADN fréquentiel. Elle dit je suis humaine, c'est pour ça. Ok, très bien. Comment toi tu l'aperçois au sens son espace? Libre. Mhm. Ok, Elle dit je suis sur la défensive. d'accord. Très bien. Est-ce qu'elle accepte de parler avec moi un instant? Oui. Ok, donc à mon 3, je parle avec Chloé. 1, 2 et 3. Chloé, Oui. bonjour. Bonjour. Alors tu es sur la défensive. Oui. Pourquoi? Parce que j'aime pas qu'on m'attaque. Comment on peut t'attaquer? Quand il y a une faiblesse, Mhm. j'ai bien vu tout ça. Très bien. Et qu'as-tu fait sur cette faiblesse? Qu'est-ce que j'ai fait sur cette faiblesse? Mhm. J'ai été surprise. Oui, Et j'ai vu qu'il y avait une mémoire qui était là. d'accord. As-tu agi dessus? Pas maintenant, mais maintenant je le fais. D'accord, parce que si tu restes sur la défensive au lieu de régler le problème, Ah oui, exact. tu comprends? Donc ta partie physique, elle est toujours sur la défensive et la colère, parce que bien sûr, elle métabolise ce que tu crées. Oui, exact. C'est ça. C'est ça. Ok. Donc tu as vu qu'il y avait aussi un parasite sur ta partie physique? Une espèce de goule métamorphe. Oui. Oui, je viens de le voir là. D'accord. Tu ne l'avais pas aperçu avant? Non, je suis sur la défensive. Ah, tu vois, donc en étant sur la défensive, du coup, tu ne peux pas voir ce qui se passe réellement. Alors c'est un souci. Oui, certainement. Il y a Est-ce que tu veux bien regarder pourquoi tu es sur la défensive? Qu'est-ce qui te maintient sur la défensive et du coup, tu n'es plus dans la perception des choses?
Oui, il y a quelque chose qui me gêne. Dis-moi. La confiance. D'accord. Donc un manque de La confiance. confiance en moi. Mhm. La confiance en moi, elle est... Où est-ce qu'elle est cette confiance? Il y a comme une perte. Une perte de confiance? Comme une perte de confiance. Ah, regarde, où est cette perte? Quelle est son origine? C'est lié à un abandon. Mhm. Alors regarde. Oui, je vois. Dis-moi. Je vois une petite fille qui a été abandonnée Mhm. et qui a perdu toute confiance en elle. D'accord. Mais c'est l'abandon le plus fort. Souhaites-tu rester connecté à cette mémoire? Parce que ta partie physique, du coup, elle le vit aussi, le manque de confiance. Elle le dit, hein, victimisation, autosabotage, du mal à m'affirmer. Donc tout ça, c'est du manque de confiance. Non, je n'en veux pas. Mhm. J'enlève ça. D'accord. Je vais couper tout ça. Ok. Tu me dis quand c'est bon. Voilà, c'est fait. Ok. Du coup, comment est ta confiance? C'est mieux. Je la fais monter encore. Oui. Oui, tu peux en mettre une bonne dose. Oui. Voilà. Bien. Tout va bien. Comment te sens-tu? Plus forte. Plus forte. Plus déterminée. Toujours sur la défensive? Pourquoi faire? Bien. Bonne réponse. Pourquoi faire? Si j'ai confiance en moi, je sais qu'il ne peut rien m'arriver. Parfait. Et comme c'est moi la plus forte. Ben oui, c'est toi le plus fort de ton espace. Ouais. Oui. Est-ce que tu veux bien quand même vérifier ton corps mental, corps émotionnel et corps créateur? Je l'ai fait. Parfait. Est-ce que tout est harmonisé? Oui, ça me semble ok pour moi. Ça me semble ok. Comment vont tes centres énergétiques? Bah, ils ont pris de l'ampleur maintenant que j'ai enlevé ces émotions qui me gênaient. Oui. Ouais, c'est bien. Ok, parfait. Si je te parle de l'abandon, la faille de l'abandon, Ben, c'est réglé ça. c'est réglé. Si je te parle de colère, Oui, il y a aussi une colère dans le ventre, oui, dans mon ventre. Elle est aussi sur ma partie physique. oui. D'où vient cette colère? Donc tu vois que tout n'était pas forcément réglé. Regarde profondément ton corps émotionnel. Oui, je vois des... Ça vient pas du corps émotionnel, Ça vient d'où? du corps mental. C'est le corps mental. Je vois des informations liées à des mémoires qui sont là les unes sur les autres. Mhm. Ouais, et il y a aussi autre chose. Dis-moi. C'est le gestionnaire du corps émotionnel. Mhm. Je vois, il a plein de déchets qu'il n'a pas nettoyés. Il y a plein de choses comme ça. D'accord, très bien. Mais je regarde chez moi. Oui. Oui, c'est du nettoyage qu'il faut faire. D'accord. Je vois aussi une autre mémoire. Ça vient empêcher le corps émotionnel de se redresser, de s'harmoniser. D'accord. En fait, c'est pas optimisé. Mhm. Comment tu peux optimiser ça? En enlevant ces mémoires. Parfait, je te laisse faire.
Celle-là, je l'enlève. Voilà, la colère a disparu. Mhm. Et je vois tout un petit chapelet de mémoire aussi. Dans le corps mental aussi. Je les enlève. Oui, il y a beaucoup de mémoire qui traîne. Oui. Bah, comme j'étais sur la défensive, Oui, t'as oublié de regarder ce qui crée ça. chaque chose en son temps, mais là, il faut agir. Hein. Bah oui. Ta partie physique, elle est fatiguée, elle est externe. Oui, je vois ça. Bah oui. Dis-moi où est-ce que tu en es? J'ai enlevé tout ce qui était gênant dans le corps mental. D'accord, et du coup, est-ce que ça s'harmonise? Il y a des émotions basses qui remontent. Alors, est-ce que tu vois le gestionnaire des émotions? Oui, je vois celui de ma partie physique, il est bien. Il est en train de nettoyer. Je le vois là, il donne un grand coup de balai. Ok, donc il fait son travail. Il fait son travail, sauf qu'il maintient encore les nouvelles informations. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fini le coup de balai, mais c'est pas bien ça. Quel âge à peu près a cette partie? 6 ans et demi. 6 ans et demi? Tu me la laisserais parler avec cette partie de toi? Oui. Oui, donc je parle avec Chloé, 6 ans et demi. 1, mon 3. 1, 2 et 3. Chloé? Oui. Tout va bien? Je nettoie. Pourquoi tu nettoies? Parce qu'il faut d'abord nettoyer. Pourquoi il faut d'abord? Il faut nettoyer. Pourquoi? Parce que Pourquoi? c'est mon travail de nettoyer. Pourquoi c'est ton travail? C'est mon travail. Pourquoi? C'est moi qui gère ici, c'est moi qui nettoie. Donc tout est parfait? Bah oui, je nettoie. Tout circule bien? Bah, je fais de la place pour la nouveauté. Pourquoi? Parce qu'il faut nettoyer pour la nouveauté. Comment tu fais? Bah, je nettoie. Pourquoi? Je fais que nettoyer. Pourquoi tu fais que nettoyer? Mais si je fais que nettoyer, comment veux-tu que les nouveautés se mettent en place? Comment? Ah bah, faut que je les lâche. Pourquoi? Faut que je les lâche et que je les... Faut que j'arrête de les retenir. Pourquoi? Bah, si je les retiens parce que je nettoie, elles se mettent pas en place. Pourquoi elles se mettent pas en place? Parce que je passe mon temps à nettoyer. Pourquoi tu passes ton temps à nettoyer? Je nettoie tout le temps. Pourquoi? Et en même temps, j'ai toujours l'impression qu'il faut nettoyer. Pourquoi tu as toujours l'impression qu'il faut nettoyer? Parce que j'ai un programme de nettoyage. Pourquoi tu as un programme de nettoyage? Lui, il faut. Et en fait, ça nettoie, mais ça nettoie tout le temps en boucle. Pourquoi? Parce que j'ai ce programme de nettoyage. Pourquoi tu as ce programme de nettoyage? Parce que je ne l'ai pas enlevé. Pourquoi tu ne l'as pas enlevé? Parce que je ne l'ai pas enlevé. Pourquoi? Et si je l'enlève là? Ah ben voilà. Dis-moi. J'arrête de nettoyer. Pourquoi tu arrêtes de nettoyer? Non, c'est pas comme ça. Pourquoi c'est pas comme ça? Il faut enlever ce qui ne sert à rien. Pourquoi? Mais tout ce qui sert, il n'y a pas besoin de nettoyer. Pourquoi il n'y a pas besoin de nettoyer tout ce qui sert? Parce que ça sert. Pourquoi? Parce que c'est utile, parce que c'est nouveau. C'est des nouvelles émotions, tout change. Mais ça, il faut que je le garde.
C'est juste ce qui est vieux qu'il faut que j'enlève, tout ce qui sert à rien. Comment? Bah là, pour le coup, je les enlève, je nettoie, mais voilà, ça s'arrête à là. Donc tout va bien. Oui, oui, tout est revenu à sa place. Et oui, c'est bien. Moi, ça me plaît. Tu gères? Oui, Je peux te laisser alors? oui, c'est bien comme ça. Parfait, alors je te laisse. Chloé, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui, Oui, est-ce que tu veux bien vérifier si cette partie de toi fait bien son travail? oui, c'est bon. D'accord. Donc du coup, comment vont tes émotions? Est-ce qu'elles arrivent à remonter, à se stabiliser? Oui, mes émotions sont mieux. Oui, Parfait. Ok. il n'y a plus de lien, il n'y a plus. Ah non, puis j'ai confiance, hein. Parfait. Est-ce que tu veux bien qu'on fasse une petite vérification, une dernière vérification de ton espace avant d'aller sur ta partie physique? Oui, Oui, je vais te proposer de te grandir, 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 grandir jusqu'à avoir un autre point d'observation sur l'ensemble de ton espace et de toutes tes créations. Et s'il y a la moindre chose qui attire ton attention, tu me le dis. non, ça va. Tout va bien, parfait. Tu peux revenir dans ton espace. Ok, et maintenant je vais t'inviter à venir au plus proche de ta partie physique et de me dire comment toi tu l'aperçois et la ressens. Fatigué. Mhm. Et il y a aussi des émotions bloquées. Oui, Et il y a du cafouillage. d'accord. Mais je vois que ça s'améliore. Bien, qu'est-ce que tu souhaites faire en cet instant? Accélérer le nettoyage. Mhm. Alors, oui, il y a aussi une énergie qui est là du côté du bassin. Alors, c'est quoi cette énergie? C'est moi qui l'ai mise. Mhm. Ça agit. Après le ventre. Le ventre. Voilà, ça y est, je l'ai enlevé. J'ai enlevé cette émotion. Par contre, les centres énergétiques, ça va pas. Ah, qu'est-ce qui se passe au niveau des centres énergétiques? Bah, le corps est fatigué. Ils ont du mal à s'allumer. Mhm. C'est à cause de la fatigue ou il y a autre chose qui crée ça? Il y avait les émotions qui bloquaient. D'accord. Il y a un embouteillage là aussi. Je vois le corps émotionnel. Mhm. Tout ça, je l'enlève. Ouais. Ça, je l'enlève. Et puis le canal, c'est ça qui va pas. Quel canal? Son canal médiumnique. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce canal médiumnique? Il y a un embouteillage à la fin. Pourquoi? C'est le corps. Pourquoi? Le corps, il n'en veut pas pour l'instant. Et il empêche le flux de bien traverser. Pourquoi il n'en veut pas? Comment est ouvert ce canal médiumnique? Il est ouvert correctement. Il n'est pas grand ouvert, mais il a une bonne ouverture. D'accord. Et pourquoi le corps refuse l'information? C'est pas qu'il refuse, c'est qu'il n'en veut pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que physiquement, il a besoin de plus d'énergie.
Ça lui prend une partie de son énergie. Donc on est toujours sur la notion de la fatigue. Oui. C'est ça. Regarde profondément pourquoi il y a cette fatigue dans ce corps. La cause, l'origine profonde de cette fatigue. C'est une mauvaise gestion de l'énergie. C'est-à-dire? Je remonte dans l'atavisme, dans le transgénérationnel. D'accord. C'est génétique. Ah, ok. Alors plonge dans cette génétique. J'ai pas vu de mémoire particulière là-dessus, c'est plus génétique. Alors plonge dans la génétique, regarde. Oui, il y a quelque chose, il y a un code. Je le vois, il n'est pas correct. D'accord, c'est sur ta partie physique? Oui, mais ça vient du côté du père. D'accord. Ça remonte à loin. Quel est ce code? Du coup, quelle est l'inscription de cette séquence? C'est la distribution de l'énergie, la répartition, et ça fait un cafouillage avec le corps. Le langage de ce code est mal interprété Par le corps? par le corps. Ok. À quel... Parce que ce code, Oui. il n'est pas comme il faut. Et il est inversé. Il est... Voilà, je le remets comme il faut. Ça y est. Maintenant, je vois l'énergie qui se diffuse mieux. Comment réagit le corps? Le potentiel remonte. Mhm. Voilà. Je vois son énergie qui remonte. Ça y est, c'est en train de se remplir. Tous les espaces creux qui étaient vides, ils sont maintenant en train de se remplir. Très bien. Comment est la sensation de fatigue dans ce corps? Elle est toujours là, mais c'est musculaire, c'est fatigue physique normale. D'accord. Est-ce que les... Mais c'est pas de la fatigue, fatigue. D'accord. Comment vont les chakras? Est-ce qu'ils se rallument? Oui, il s'était rallumé déjà, mais là c'est mieux, c'est encore mieux. Bien. Si tu interroges le corps, a-t-il besoin d'autre chose? Il y a une tension qui est là, Mhm. mais c'est parce que ma partie physique est en train de faire des choses qui lui demandent énormément d'attention et d'énergie. Oui. Et le corps y arrive, mais là, il faudrait du repos. D'accord. Est-ce que toi, à ton niveau, tu peux apporter encore peut-être un peu plus d'énergie pour cette phase? Supporter ta partie physique Déjà, et ce avec corps? ce que j'ai libéré, ça devrait aller mieux. Mhm. Oui, le corps me dit que c'est mieux. Il arrivera à supporter bien mieux les efforts. D'accord. Après,
Bon, après, ça va. Bien. Est-ce que tu veux bien regarder au niveau donc, de ta partie physique? Elle a régulièrement, quasiment tous les jours, des maux de tête. Oui, oui, tout ça, c'était lié à l'embouteillage que j'ai Ok, enlevé. d'accord. Et je vérifie encore quelque chose. Oui, dis-moi. C'est le système nerveux. Mhm. Il y a une peur qu'elle a. D'accord. Quelle est cette peur? Ah bah, ça rejoint la confiance. Ah, donc c'est pas réglé. Bah, chez moi, oui, mais pas sur mon corps physique. Très bien. Mais c'est sournois. Dis-moi pourquoi c'est sournois. Parce que c'était caché. Hmm. Caché là, en haut. Alors, si j'enlève cette peur, c'est la peur de ne pas y arriver. Peur de pas y arriver? Ah oui, c'est sur le corps mental, mais tout en bas. Hmm. Et donc, ça venait interférer sur le corps, le système nerveux, qui lui interférait sur le corps émotionnel. D'accord. Vérifie s'il n'y a pas des sous-programmes qui réactivent les programmes que tu enlèves. J'en ai repéré un, mais je l'ai enlevé. Ah, Donc là, c'est bon. mhm. Et voilà, le corps mental s'harmonise avec le corps émotionnel. Et le corps créateur. Oui, c'est bon. Bien. C'est bon, et ça y est, les chakras sont bien ouverts. Super. Sont bien allumés. Hmm. Voilà, je retrouve une partie physique lumineuse qui me plaît bien. Parfait. Est-ce que tu veux bien regarder quand même au niveau des programmations, s'il y a encore des programmes, des mémoires, des liens ataviques, des croyances qui peuvent bloquer tes créations et la métabolisation pour ta partie physique? Il y a l'abondance qui est là, mais Mhm. c'est pas encore ça. D'accord, et pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Ou qu'est-ce qui freine? Ce sont des liens. Mhm. Oui, je vois un tout petit lien qui traîne en bas là, du côté de la mer. Je l'enlève. Ok. Non, lui, j'en veux pas. Voilà, ça se remet bien en place. J'interroge le corps. Oui. Oui, il me dit que ça va, c'est mieux. Ok. Est-ce que tu perçois quelque chose au niveau de la victimisation, l'autosabotage? C'était la peur de ne pas y arriver. Peur de ne pas y arriver. D'accord. Ok. Il y avait tout un chapelet là. Mhm. Ok. Est-ce qu'à Je vérifie, mais non, tout va bien, j'ai tout enlevé. Ok. Est-ce qu'à cet instant, tout te convient? Oui, Parfait. oui, j'aime bien. C'est beaucoup plus lumineux qu'avant. Mhm.
Lui, il fait son travail. Et je vais régler quelque chose au niveau du canal médiumnique. Dis-moi. Je le referme un peu. Et surtout, j'ouvre une liaison directe avec le plexus. D'accord, oui. Il n'y avait pas. Ça évitera... Non. Ça évitera... Ben, c'est ça, ça s'arrêtait à la tête. Donc voilà. Voilà, là ça me plaît. On pourra échanger. Parfait, très bien. Dernier point que ta partie physique aimerait aborder, c'est la notion d'être régulièrement en conflit, notamment avec son conjoint. Pourquoi il y a ce besoin de conflit ou la recherche du conflit et que cette relation ne peut pas être harmonieuse comme elle le souhaiterait? C'était dû au cafouillage émotionnel. Il y avait quelque chose de coincé, mais je vois aussi qu'il y a du côté du compagnon, il y a aussi des choses qui... Il y a une grande lumière qui est là, mais il y a aussi une bataille qui est là. D'accord. Et moi, je veux être seul dans mon espace. Je veux pas qu'on m'embête. Et je veux pas qu'on embête ma partie physique. Très bien, ok. Ça, tu peux leur passer le message. Ah oui. Si tu souhaites. J'envoie l'information. Chacun dans son espace. Après, si tu veux transmettre l'information à la partie subliminale du conjoint, libre à elle. C'est ce que je fais. Oui, il y a quelque chose qui se passe de bien. Parfait. Oui, je sais pourquoi. Pourquoi? Parce que j'étais en mode défensif. Voilà, d'accord. Mais il n'y a plus besoin. Maintenant, j'ai totale confiance. Oui. En mon pouvoir. Parfait. Mais le corps aussi. Super. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que tu souhaites faire, dire ou créer en cet instant? J'ai un fort désir d'épanouissement. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Et quand je vois tout ce qui a été fait là et comment agit ma partie physique et comment son corps réagit, c'est bien. Parfait. Oui. À partir de ces nouvelles modifications, est-ce que tu veux bien regarder une futurisation sur cette ligne de temps? Voir si tout te convient? Oui, c'est bien, ça me plaît bien. C'est beaucoup plus lumineux, elle quitte une zone un peu plus sombre. Qu'est-ce que je vois? Maintenant, ça va vers le lumineux. Il y a encore un changement de ligne de temps. D'accord. Ouais. Ok. J'ai bien fait. D'accord. Oh non, puis là, il n'y a aucun doute. Hein. Ça y va droit direct. Génial. C'est parfait. Si ça te convient. Oui, je vois de la satisfaction, ouais. Très bien. Et de l'enthousiasme. Génial. Très bien. Tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Parfait. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu es ici en cet instant dans cette humanité? Pour l'épanouissement. L'épanouissement. Bon, eh ben, je te souhaite un bel épanouissement dans cette expérience. Oui. Merci à toi pour cet échange. Je te souhaite de belles créations. Au revoir. Au revoir. Fabrice déconnecte.
Oui. Oui. Dis-moi. Bah, je me suis fait éjecter. Oui, je le sentais bien. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, oui. Il y a, avant d'être éjecté, j'ai bien senti comme vraiment une reprise en main des choses, une confiance vraiment solide qui est venue. Et là, je la vois, elle s'en va là. Mais elle est avec son corps physique et tout va bien. Ok, parfait. Très bien. Allez Fabrice, tu déconnectes de tout et de tous. Totalement, complètement déconnecté de tout, de tous. Tu reviens dans ton espace à toi, dans tes fréquences. Tu prends un instant pour remoduler tes propres fréquences ici et maintenant, dans ce corps physique. Tu reprends contact avec cette matière et tu reviens parmi nous en ouvrant les yeux. Est-ce que c'est bon pour toi? Moi, c'est bon. C'est bon? Ouais. Dans quelle année? 24, 25. 25, très bien. Chouette. Merci toi. Voilà Chloé, comment ça va? La toute dernière info que j'ai eue, Ouais. c'est solide. Voilà. C'est solide, Solide. ok, ouais, ça va y aller. Bon, il y avait un peu de rééquilibrage à faire à droite à gauche, mais ta conscience était libre, de toute façon. Je vais éteindre l'enregistrement, je te demande si tu acceptes que ce soit partagé ou pas. Oui, merci pour tout le monde, merci pour le partage et on reste ensemble.